Allez, c'est parti. Salut à tous. Bon, début des moissons aujourd'hui. On est dimanche. Je vais essayer dans le blé dur le plus proche de l'exploitation où il y avait la parcelle, la grande parcelle d'arrachage catastrophique derrière les betteraves. Bon, on est parti atteler la coupe, faire un échantillon et puis on verra si c'est bon cet après-midi. Ça taille. Bon, c'est parti, je suis allé chercher la SMI, vous la voyez peut-être pas, elle brille. Bon, donc j'ai fait un échantillon ce matin, j'en ai coupé une grosse demi-trémie on va dire. Le blé dur, il est à 11,6 d'humidité, il fait 82,3 de PS, de poids spécifique, donc 82,3 kg tous les 100 litres de produit. Et il fait 14,1 de protéines, donc c'est plutôt pas trop mal. Bon. Vous voyez la parcelle, là il y a quelques trous, donc c'est pas tout du blé dur, hein. Il y avait des limites, vous avez vu quand j'avais fait la vidéo l'épandage d'azote liquide. Il y a quelques trous, mais globalement c'est plutôt pas mal, surtout sachant d'où on part. Bon, retour de première livraison, première remorque. Donc apparemment, sur la première remorque, on fait 70 quintaux de moyenne. C'est à peu près ce que j'estimais, je pensais et tout. Bon, ça reste à finir de calibrer la machine, parce que je me sers des pesons, que l'on voit plus maintenant, que ça s'est rempli un peu. Je me sers des pesons de la machine là. 70 quintaux, et on est sur les humidités, les PS que je vous ai dit précédemment. Bon, et ben poursuivons. On va essayer de râper tout le blé dur qui est dans cette parcelle ce soir. En plus, j'ai ma semence à récupérer dedans. Ça fera déjà une semence de sécuriser pour la campagne prochaine. Et c'est pas trop mal. Bon. Pas trop chaud. Pas d'humidité. Par contre, on a des pailles un peu vertes. Alors, c'est un peu compliqué. Je suis obligé de serrer pour pas avoir trop de pertes au rotor. Et ben, la paille en pâtit un petit peu aussi. Bon. Compliqué de trouver un bon compromis pour préserver la paille et puis surtout avoir le grain, parce que le principal c'est d'avoir le grain. Donc sinon un petit point, la Kaiser, donc avec les nouvelles roues, c'est franchement sensationnel. Pour pouvoir rentrer dans les bouts de champ et tout, c'est franchement super. On marque plus du tout le sol. Alors je dis pas qu'on n'a pas de tassement, hein, je rentre pas par plaisir, mais il faut bien sortir la récolte par les bouts de champ. Mais le fait d'avoir 4 essieux avec des pneus basse pression, pour la charge qu'on a, j'ai quand même en gros un essieu de plus pour le même poids à vide qu'une 3 essieux et avec la même charge utile. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Entassement, ça devrait se ressentir dans les contours, même si on ne fait pas des entrées et des sorties très fréquentes vu le tonnage que l'on peut sortir à chaque fois. Aujourd'hui, papa, il fait la moisson. Qu'est-ce que tu fais?
Fume-le. Donc là, ce que vous avez vu, qu'Amélie vous a filmé, donc je viens de tirer 2 box de semences. Donc ça sera ma semence de ferme de blé dur pour l'année 2021. Donc j'étais revenu à l'exploitation, c'est plus simple, ça m'évite de traîner les box dans les parcelles. Quand on est plus loin, ben, on n'a pas bien le choix, mais là, en l'occurrence, je pouvais faire de cette façon-là. Et je suis allé mettre le solde dans la Kaiser, juste à côté, qui est là. De ce qui me restait, donc j'aurais fait 3 remorques, on verra demain matin la livraison du sol, du blé dur pour cette parcelle et on verra le rendement, mais ce que je vous dis, 69, 70 quintaux, c'est à peu près ça. Allez, on se retrouve demain pour la suite. Ciao. C'est reparti, nouvelle journée. Bon, hier je vous ai pas fait trop de rush parce que j'étais franchement agacé. Sur un site, je fais entre 30 et 36 quintaux, donc beaucoup de 35-36, blé dur et blé améliorant. C'est une catastrophe, pourri dans l'ambroisie. Bon, ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est que l'AS, elle arrive à manger de l'ambroisie. Mais alors ça, franchement, niveau rendement, je suis franchement déçu. Bon, par contre, là, je viens d'attaquer donc dans du Sacramento, retour vers l'exploitation. Vous avez vu quelques images au drone de la descente de la batteuse à la parcelle. Bon, c'est que des chemins plus ou moins privés et communaux, donc il n'y a aucun risque avec le drone.
Bon, donc ça avance dans cette parcelle. Là on est sur une moyenne 80 quintaux. Comme vous avez vu quelques images au drone, le blé est quand même nettement plus beau et les andins de paille nettement meilleurs. Bon, on va être à court de remorque. Benjamin est parti vider à la coopérative, vous avez vu avec le 6810. Il y a du monde à la COP, donc on va prendre le grand tampon, la Kaiser. Pour mettre une trémie de temps en temps, bon, ça me reste une trémie à mettre dans la 14 tonnes. Et on verra ce que ça donnera ensuite. S'il faut remplir celle-là, au moins ça permet de se donner un petit peu de latitude le temps que Benjamin est livré avec les deux monocoques. Allez, on est reparti, donc hop, mise en route des organes de battage. Ensuite de la coupe. Et on met plein gaz. Pas oublier d'enlever le frein. Allez, c'est parti. Bon, signe d'une année un petit peu plus humide, c'est qu'on a les ronds de liseron qui ressortent réellement cette année. Chose qu'on n'avait pas depuis quelques années. Alors bon, côté positif, on a un peu de rendement, côté négatif, on a vraiment ces ronds de liseron. Alors va falloir vraiment les maîtriser, post-récolte, faire quelque chose. Ça c'est une parcelle qui va aller en tournesol l'année prochaine, ça va nous laisser un petit peu de temps. On va voir, donc bon, je vais déjà, c'est une parcelle qui devrait avoir un couvert d'implanter. Donc je vous ferai part de tout ça dans les vidéos des semaines à venir. Bon, vous voyez, ça crache quand même du grain. Là on est sur un instantané à 85 quintaux. Ça c'est plutôt pas trop mal. Donc, vous voyez sur le climat, je vous avais présenté l'année dernière. Donc là on est à 78 quintaux de moyenne. On a l'instantané juste à côté, l'humidité instantanée et l'humidité moyenne de la parcelle, les hectares de la parcelle qui sont déjà réalisés, le tonnage et le tonnage du chargement. Donc là je peux faire nouveau chargement et ça remet à zéro. Bon là je l'ai pas fait, c'est un oubli. Je saurai que les deux premières remorques, ce sera l'Athena et la 14 tonnes. Donc après, j'ai simplement à mettre nouveau chargement et je suis reparti. Et elle me localise si vous voulez. Voilà, je peux mettre une carte. Donc si j'avais deux chargements, j'aurais deux couleurs ici. On peut avoir une carte d'humidité aussi de la parcelle, beaucoup de choses, la date de récolte, la vitesse à laquelle la moissonneuse évoluait. Pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est le rendement. Voilà. Donc là, on voit les hétérogénéités par rapport à l'échelle. Ici, le plus bas 5 tonnes, le plus haut 10 tonnes hectare. Là, je suis en fait à la médiane. Donc je fais en sorte souvent, quand j'ai coupé un petit peu, je vois où je suis et de mettre mon échelle de couleur à la médiane. Donc ce qui fait que les couleurs ne représentent rien. Je pourrais être en train de couper du blé à 50 quintaux et avoir les mêmes couleurs parce que je baisse mon échelle. Si j'étais à 90 quintaux, même topo, je montrais mon échelle par exemple entre 70 et 120 quintaux par exemple. Voilà. Bon. C'est plutôt propre en trémie. En termes de pertes, c'est ridicule. Je sais pas si vous voyez ici. Donc là, c'est les pertes aux grilles, les pertes au rotor, les retours aux otons. Donc là, on est plutôt pas mal. Et j'ai plutôt, de nature, à mettre mon facteur ici de perte plutôt bas. Donc ce qui fait que ça a plutôt tendance à m'avertir de perte avant que j'en ai réellement de perte excessive. Bon, continuons. Donc là, ma coopérative m'envoie des SMS maintenant depuis quelques années avec les bons de livraison. Donc en plus de les avoir papier, je les ai tout de suite et en plus ça me prévient que Benjamin vient de peser à vide et est sur la route du retour. Donc le blé qu'on coupe là depuis 2 heures à peu près là, donc c'est du Sacramento, il fait 80,8 de PS, 12,2 d'humidité, donc la batteuse est plutôt, faut que je la rétalonne parce qu'elle est plutôt à 2 points d'humidité. Par contre sur le poids par rapport à mes chargements, donc ça on est pile poil, donc Activiel, les pesons c'est franchement bien, et en protéines on est à 12,6, donc parfait, un peu de rendement et de la protéine, de la qualité, donc on est vraiment plutôt pas mal. Dommage que sur le site à une dizaine de kilomètres ça soit si cata, parce que si c'était tout comme ici, franchement ça fait plaisir. Enfin une année
représentatif depuis que je fais des vidéos du travail et du potentiel qu'on peut faire sur nos parcelles là. Allez, je vous l'avais dit, 6810 est de retour. Allez, un petit peu de vidange en roulant pour gagner un peu de temps pour terminer cette parcelle et aller poursuivre dans une autre juste après. Donc on est reparti, maintenant je suis en train de faire, donc alors là c'est pas très beau, mais il faut bien se souvenir ce que c'est. Ça c'est l'emplacement du silo de betterave de l'année dernière et je fais 60 quintaux de moyenne pour l'instant sous le silo et j'ai coupé le plus vilain je crois. Donc je suis quand même content parce que mon problème c'est que l'emplacement du silo là où on avait vraiment navigué avec les remorques et puis avec les machines, ça représente plus d'1 hectare et finalement bah, c'est pas si mauvais que ça. Parce qu'on n'y voyait pas bon en végétation, vous voyez, il y a des repousses de mélilo de l'année dernière que j'avais mis sur l'emplacement du tas, il y a 2-3 petits ronds encore de liserons, mais ça va quand même passer les 60, oui, parce que alors là c'est en train de partir, il y a même des ronds à 85 quintaux, alors là, à rien y comprendre, ça a été se mettre vraiment les pieds dans la merde. C'est dommage que ce que j'ai semé, plutôt mieux semé, sur le site à une dizaine de kilomètres, fasse même pas moitié rendement qu'ici. Ça vient vraiment du climat qu'on a eu je pense dans l'année parce que alors là j'arrive pas à expliquer autrement. Bon par contre on a perdu un bataillon. Bon, le lendemain, la Kaiser est dehors, rangée, vidée, 6810, Athéna et la batteuse. Bon, on a eu 6 mm en gros dans la journée là, 4 ce matin et puis à peu près 2 dans la journée. Comme vous l'avez vu, c'est gris, ça veut pas tirer donc bon, on va pas arriver à moissonner aujourd'hui, ça c'est certain. Demain, la première partie de journée va être compromise aussi parce que si ça veut pas sortir un petit peu de vent et de soleil, ça va pas finir de sécher pour qu'on puisse rattaquer les moissons. Bon, donc j'en termine là pour cette première vidéo. Je vais avoir 5 minutes pour vous la monter, donc justement ça sera, vous aurez la suite la semaine suivante, donc dimanche prochain. Moi j'ai encore à travailler un peu à l'irrigation parce que même si ça fait 6 mm, je vais pas m'arrêter d'irriguer, donc on va remettre en route. Je viens de terminer le terrassement donc à Nico, là, le bout de plateforme pour qu'il fasse son paillet justement. Donc bon, ça au moins c'est avancé. Les moissons, on en est en gros à un quart de fait, donc il y a encore pas mal de boulot. Il y a 7-8 jours de moisson encore sûrs à faire, et si tout se goupille bien, donc on verra. Les rendements, comme je vous l'ai dit déjà sur une vidéo, c'est très aléatoire. On a des plutôt bonnes surprises et des parcelles qui sont très décevantes. Donc bon, on verra la suite ce que nous réserve. À mon avis, s'il y en a des décevantes comme ça, je pense qu'il va y en avoir d'autres malheureusement. Là, je pense que ça va être plutôt prometteur. Il y a des semences dedans, on verra un petit peu ce qu'il y aura pour le choix variétal de l'année prochaine. Mais je vous expliquerai tout ça au fil des vidéos qui vont venir. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.